Là, on peut descendre plus vite. J'entends dans ma radio, il y a un secours là. L'avalanche, elle peut se déclencher à tout moment. Ça, c'est la problématique de l'avalanche, c'est que c'est un danger qui est caché. L'erreur, elle est humaine, c'est qu'on pêche par excès. On se dit non, mais je suis sûr, je connais bien cette pente. La montagne, il faut être vachement humble. Savoir renoncer, c'est surtout ça qui est important. Ok, on se fait plaisir, mais l'essentiel, c'est de rentrer vivant à la maison le soir. C'est un peu le message qu'on fait passer quand même. Du coup, on monte au sommet, c'est parti. Donc moi, mon métier, c'est pisteur secouriste. Et en plus, j'ai une option, je suis maître chien d'avalanche. Là, on est à 2550 mètres. Hello. Aujourd'hui, on est 8. D'autres, ils vont patrouiller. On a un traîneau là qui a eu un petit souci, donc on fait de la réparation. Donc en fait, il faut savoir un peu tout faire dans notre métier. Vous êtes un peu couteau suisse, quoi. On a un peu les couteaux suisses, ouais. On a plein de missions différentes. Ça commence ce matin avec l'ouverture de l'ensemble des pistes. Donc là, avec les collègues, on patrouille toutes les pistes. On voit s'il n'y a pas de danger. Si elles sont bien skiées, on donne notre feu vert pour l'ouverture des pistes. S'il y a une personne qui se blesse, elle va appeler la régulation des secours. Et les filles vont nous appeler pour qu'on puisse se rendre sur les secours. On peut éventuellement faire le 18, il n'y a pas de souci. Si vous appelez le 18 derrière, ils vont nous repasser l'alerte. Mais après, on a le numéro sur le forfait de ski. Il y a beaucoup de stations qui font ça, qui le mettent sur le forfait de ski, sinon on va le retrouver sur le plan des pistes. Donc là aujourd'hui le risque avalanche il est de 3 sur 5. La montagne a l'air plutôt calme, belle, Ouais. mais ça veut rien dire en fait. Ah bah c'est souvent ça, c'est souvent le piège, c'est que c'est beau, c'est calme. Ça c'est la problématique de l'avalanche, c'est que c'est un danger qui est caché. Le hors-piste n'est pas forcément déconseillé. Donc ça veut dire que les gens qui veulent faire du hors-piste, ils ont le droit, mais la contrepartie c'est qu'ils doivent être conscients qu'ils ne sont pas dans un milieu sécurisé. Donc à eux d'avoir un minimum de matériel pour pouvoir évoluer en sécurité, à eux d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir évoluer en sécurité, et aussi avoir un peu d'humilité, savoir renoncer et se dire oui effectivement le risque il est de 3, de 4 sur 5, la pente elle me paraît un peu chargée. Idéalement on part jamais tout seul en montagne. Voilà, parce que tout seul, on n'arrive à rien, surtout si on est pris dans une avalanche, une fois qu'on est dessous, c'est fini. Il faut s'assurer que tout le monde soit bien équipé avec ce qu'on appelle le matériel de recherche et de sauvetage en avalanche, qui est composé donc d'un DVA, c'est le petit appareil qui est caché là sous les vêtements. Ce petit appareil, il va émettre un signal. Cet appareil va retrouver l'onde qui est émise par les autres appareils. Le DVA tout seul ça sert à rien parce que du coup les victimes elles sont sous la neige. Il faut également avoir ce qu'on appelle une sonde qui nous permet de passer à travers le manteau neigeux pour toucher, pour être sûr d'être bien là où le collègue il est. Donc là par exemple si je sens la victime là, je laisse ma sonde en place et je vais pelleter. Voilà. Et en même temps je jette la neige derrière moi. L'adrénaline elle prend forcément le dessus, donc là on va avoir peut-être un peu les forces décuplées. Quelque part il faut y aller parce que le copain qui est dessous on a un quart d'heure pour le sortir. Au bout d'un quart d'heure on perd 70% des chances de survie. On essaye de pas être alarmiste, mais n'empêche qu'on leur fait comprendre que là on joue quand même avec la vie. Ok, on se fait plaisir, mais l'essentiel c'est de rentrer vivant à la maison le soir. C'est un peu le message qu'on fait passer quand même. Donc là on va retrouver Orion. Ouais. C'est qui Orion? Alors, Orion, c'est le chien d'avalanche de la station, c'est aussi mon chien. C'est mon petit loulou. Alors Orion, c'est un berger allemand, il a 7 ans. Voilà, c'est un petit gabarit. Son rôle, c'est la recherche en avalanche. Allez, viens. Allez, file là-bas. Non, s'il vous plaît, on lance pas de neige au chien. Hein. Merci. Alors pourquoi on lance pas de neige? Je vous explique, c'est que c'est un chien d'avalanche. Donc il faut pas qu'il joue avec la neige, il faut qu'il joue avec ce qu'il y a sous la neige. Dans le travail, dans les entraînements, c'est un excellent chien qui a bien compris le job, qui fait bien marcher son fer. C'est un peu ce qu'on retrouve en chien de travail, en gendarmerie ou en police aussi. Tu donnes. Voilà, c'est bon. La formation du chien, elle commence dès son plus jeune âge. Donc c'est apprendre à monter dans une télécabine, à monter sur un télésiège, à monter sur le scooter, monter dans une dameuse pour se déplacer. Après il y a l'apprentissage, se déplacer en ski avec son maître, à côté, sous les jambes. Il te Se déplacer partout, sur les épaules, voilà, on lui apprend déjà tout ça et on lui fait comprendre que la neige, ça va être pour lui son terrain de jeu. Retour. Le chien, on va le motiver avec, voilà, hop, touche, avec un objet. On fabrique des petites grottes de neige, des igloos, on fait un tas de neige, on fait un petit trou dedans et on va donner ça à la fausse victime qui va aller se cacher dans le tas de neige. Comme ça, il va comprendre que lui,
quand il est sur une avalanche, il faut qu'il retrouve son boudin de mordant. Et après, on va lui apprendre, si tu veux retrouver ton boudin de mordant, eh ben, il faut que tu retrouves cette fameuse odeur que l'être humain va dégager en étant sous la neige. Ah, tu descends avec lui comme ça? Voilà. Et là, on peut descendre plus vite. C'est un peu la mascotte, on passe pas inaperçu quand on se promène. Il commence à être connu comme chien, donc on est souvent interpellé pour une petite photo, une petite caresse. Ça aura un côté un peu réconfortant en se disant s'il se passe quelque chose, il y a un moyen de recherche supplémentaire. J'entends dans ma radio, il y a un secours là. Il y a une personne qui s'est fait mal au genou en dessous. Hop là. Bonjour. Est-ce que tu arrives à allonger ta jambe? Ou pas du tout? Le fait que vous ayez tapé fort, on peut quand même suspecter quelque chose. Parce que le fémur, c'est un os qui est quand même gros, qui est important. Il casse pas comme ça. Mais s'il y a un choc assez fort, bon, ça peut casser. C'est un travail d'équipe. Tous les pisteurs, on a la même formation que les pompiers, que les secouristes. On a le PSE 1 et PSE 2. On est passionné de montagne, mais voilà, on s'intéresse à toute la physiologie du corps humain pour essayer de comprendre comment ça marche, pour aider au mieux les victimes. En moyenne, sur une journée, entre 5 à 10 secours. Puis quand on est sur les périodes de vacances scolaires où il y a une influence un peu plus forte, on peut aller jusqu'à une vingtaine de secours par jour. On a beaucoup parlé d'avalanche au vu de l'actualité, mais en fait, toi là, ton quotidien, c'est plus ça. Ouais, c'est plus ça. On est beaucoup plus amené à faire du secours sur piste qu'à aller faire du secours en avalanche. Par contre, le jour où il y a une avalanche et qu'on doit être amené à intervenir, là, il faut qu'on soit au top parce que là, il y a vraiment une notion de temps. On n'a pas le droit à l'erreur ce jour-là.